Très bien, ça commence. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans Double Vision. Alors, Double Vision, c'est quoi? C'est très très simple, c'est un podcast où on va parler de tout et de rien. Alors, surtout de rien, voilà, parce que comme moi et Ben, donc déjà je vous présente Ben. Salut Ben, comment ça va? Salut Funky, ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Alors Ben, tu vas me confirmer comment est venue cette idée incroyable de faire Double Vision. Donc, Double... vas-y. Ouais. Ouais, vas-y, je te laisse, vas-y. Double Vision, en fait, c'est une idée que j'ai toujours voulu faire des podcasts, tout ça. Et je sais que toi aussi, t'aimes bien faire ça. Ouais, Et je sais qu'on a des avis qui sont très très différents l'un de l'autre. Bah, c'est l'occasion de se lancer et de discuter sur pas mal de sujets. Bah, exact. par exemple, ce soir, on commencera par des films et autres sujets. Donc, ça sera vraiment vraiment chouette de parler de tout ça et de partager nos différents avis. C'est ça, exactement. Et du coup, vous aussi, vous pouvez donner vos avis dans les espaces commentaires. Alors du coup, donc comme je le disais, ici on va parler, bah, comme a dit Ben ce soir, de plein de choses. Déjà, ce soir on va commencer avec des films, mais on va peut-être aussi parler d'autres choses. On verra selon notre rythme de travail. Et du coup, voilà, on a décidé donc de parler dans ces podcasts-là de tout et de rien. Donc, même de rien, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, on peut aussi parler de rien. Comme disait Devo, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux que les gens le sachent. Et du coup, on se réunit, moi et Ben, pour parler de rien. Voilà. Elle est pas mal Donc, voilà. celle-là, j'aime bien. Merci, merci. Oh, elle est pas de moi, elle est de Devo. Il disait toujours, voilà, que moi, quand j'ai rien à dire, je veux que les gens le sachent. Moi aussi, quand j'ai rien à Oui. dire, bah, il a raison, hein, on peut parler de rien, hein, Mhm. d'ailleurs. J'ai... Ah bah, on peut parler de rien, mais c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Après, comme... Bon, je sais pas comment on pourrait faire pour parler de rien, mais je vous promets, un jour, on fera une émission spéciale que pour le mot rien, où on parlera de rien. Vas-y, c'est le challenge. Je pense qu'on aura beaucoup à dire. Je pense aussi. Enfin, en même temps, quelque part, sur Internet, on cherche beaucoup de choses et on trouve vraiment Oui. rien. Absolument, absolument, c'est bien vrai, c'est bien vrai. De rien, quoi. Ça, Incroyable. c'est un sujet très intéressant d'ailleurs. J'avoue. Écoute, voilà, on débattra et tout, et même avec les gens sur Internet, vous aussi. Si vous Mm. avez des choses, enfin, si vous voulez parler de rien, bah venez, et voilà, on en reparlera. Donc je rends hommage à Devo, un comédien très célèbre. Si vous connaissez pas Devo, allez le voir, il est sur YouTube, il est excellent, c'est un ancien comédien très populaire. En tout cas, donc ce soir, on parle donc de cinéma. Donc je te propose qu'on lance le jingle et qu'on revient Exactement. tout de suite. Ça marche? Vas-y, à tout de suite. C'est parti. Ok, ben nous revoilà et donc aujourd'hui on a décidé donc de parler cinéma. Peux-tu présenter le film d'aujourd'hui Ben? Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, rebonjour et bienvenue dans notre podcast cinéma. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a fait un grand bruit lors de sa sortie il y a quelques semaines, enfin quelques mois, parce qu'il est sorti en mois d'août, en plein été. Et il s'agit de Bullet Train. Donc c'est un film qui est action comique, réalisé par David Leitch. Et bien sûr, on a les vedettes, on a l'acteur qui est connu, bien sûr, vous connaissez tous Brad Pitt, Joy King, Aaron Taylor, Johnson. Bien sûr, on en a d'autres qui sont bien connus. Voilà, donc nous allons vous donner notre avis sur ce film et vous proposer notre analyse de son intrigue, de sa mise en scène et de ses performances artistiques. Et bien sûr, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à partager vos impressions avec nous dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à nous suivre pour découvrir ce qui fait de Bullet Train un film incontournable. Très bien, effectivement, effectivement. Donc alors on va d'abord commencer, on va diviser cette rubrique en quelques parties. On va d'abord donner nos opinions chacun. Alors, tu veux que je commence ou tu commences comme tu le sens? Vas-y, je te laisse l'honneur. Ah, merci, merci. Quels honneurs, merci mon ami. Alors, très bien, donc je commence. Ah bah, alors, personnellement, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé Bullet Train.
En fait, à la base, j'y suis allé pour le fun. Je m'attendais à rien, en fait. J'étais à la capitale, je m'ennuyais, et du coup, je me suis dit, ouais, je vais aller me faire un film. Et là, il y avait Bullet Train, j'ai vu la bande-annonce vite fait. Je me suis dit, allez, j'y vais, je vais voir c'est quoi ça et tout. Et franchement, j'étais agréablement surpris. L'humour est plutôt bon et très très bon même. Les acteurs, les personnages en couleur. On a des personnages qui... Bah, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que les personnages n'ont pas de nom, ils ont des pseudos. Et du coup, tu retiens mieux, en fait, qui est qui. Parce que des fois, dans des films, tu sais, ils ont des noms, des prénoms et tout. Et moi, je vais pas te mentir, les noms américains, des fois, je les confonds complètement, surtout la prononciation, des fois. Et là, c'était très, très simple, parce que c'était les pseudos, Coccinelle, Limonade, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film. Les pseudos, tu les retiens très vite, les personnages sont en couleur. Les scènes d'action, mon Dieu, sont incroyablement bien tournées. Normal, oui. David Leitch, il fait un très bon travail de ce point de vue-là. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas David Leitch, j'en parle brièvement. C'est le mec qui a fait, c'est le réalisateur qui a fait Deadpool 1 et 2. D'ailleurs, on parlera d'un certain... Moi, j'aimerais bien parler aussi des deux films, Deadpool 2 avec Bullet Train, parce qu'il y a certains trucs que j'ai remarqué dans les deux films qui marchent ensemble. Et du coup, donc, il a fait aussi les spots de pub de PlayStation 2. Donc voilà, il y a des pubs PlayStation 2, bienvenue dans le troisième monde et tout. Les plus vieux s'en souviennent, les plus jeunes, allez taper sur YouTube David Leitch PlayStation 2, vous me remercierez ou pas. Du coup, voilà. Donc donc ça, c'était une brève présentation du réalisateur. Oui. Donc du coup, je continue. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que les scènes d'action sont excellentes. L'humour était très très bon. D'ailleurs, on en reparlera en détail dans la partie... On va faire là, c'est la partie non-spoil. Je donne mon avis sur la partie non-spoil. Comme ça, les gens pourront aller voir le film s'ils l'ont pas vu et revenir ici. Mais voilà, donc les scènes d'action sont bons. D'habitude, je n'aime pas Brad Pitt, en vrai. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais personnellement, Brad Pitt, je trouve... Bon, je dis pas que c'est un mauvais acteur ou quoi. Hein. D'habitude, j'aime pas ses films. Là, il m'a bien gâté. Là, j'ai rien à dire. Brad Pitt, il m'a bien gâté. Il y a aussi l'acteur que j'aime beaucoup qui jouait dans Kick-Ass. Moi, j'ai adoré Kick-Ass, et quand je l'ai vu ici, je l'ai pas du tout reconnu. J'ai appris que c'était lui bien après. Et franchement, j'ai kiffé ce film, il est incroyable. Allez le voir, il m'a beaucoup fait penser... La première fois que je l'ai vu, l'ambiance, le style, les personnages qui se croisent comme ça, en fait, ça m'a beaucoup fait penser, tu sais à quoi? Au film un peu de Tarantino, où t'as souvent des personnages qui ont chacun leur délire, leur vie et tout, et qui se croisent, et ça finit dans toutes les sauces, c'est incroyable. Donc, allez le voir, voilà, c'était mon avis. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Ben? Merci en tout cas pour ta petite analyse, sans spoiler bien sûr pour le public. Bien sûr. Et je te rejoins sur le point du réalisateur David Leitch. En fait, il nous a prouvé encore une fois qu'il sait faire des films d'action, marrants, sanglants et efficaces bien sûr. Franchement, le film, il dure 2 heures. Pour moi, quand j'ai vu 2 heures, je me suis dit, mais c'est assez long, ça en fait beaucoup. Mais le retournement des situations, ils m'ont très bien amené jusqu'à la fin. Il y avait beaucoup de surprises, bien sûr. Ouais. Il y avait pas mal d'acteurs surprises aussi, sans spoiler. Ouais. Donc, le jeu d'acteur de Brad Pitt, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le style marrant des acteurs, c'est-à-dire, ça me fait beaucoup penser à Deadpool. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Deadpool, ils vont retrouver quelques détails, quelques styles d'acteurs que, franchement, ça me fait beaucoup penser à Deadpool et j'ai bien aimé. Ouais. C'est-à-dire des répliques badass, même Kill Bill, si ça te dit quelque chose, tu vois. Oui. Et franchement, ça, c'est original, c'est marrant, avec toutes les surprises. Et bien sûr, je vais pas oublier le détail. On dirait ça se déroule au Japon, donc ça nous fait penser beaucoup à des mangas japonais. Enfin, il y a un certain style japonais qui m'a fait vraiment aimer et adorer le film. Et surtout qu'il se passe en entier dans un train, donc 2 heures dans un train, ça a l'air assez long. Mais avec tous les détails qui sont dedans, et toutes les surprises, toutes les scènes d'action, c'est juste le top, j'ai adoré. Ah ouais, je te rejoins d'ailleurs. Merci beaucoup pour ton avis, ton analyse. Du coup, je vous propose ça. On va dans la partie maintenant spoil. Donc les gens qui n'ont pas encore vu le film, si vous voulez aller voir le film, on vous propose de mettre pause, de revenir plus tard dans la partie spoil où on en parlera et tout, voilà. Très bien. Donc on y va.
Voilà, ici donc on est dans la partie spoil, donc on peut enfin se lâcher, Ben. Voilà, donc J'ai raconte-moi. hâte. Voilà. Ben, écoute, j'ai hâte de t'écouter aussi. Du coup, je te propose, raconte-moi. On va faire la partie spoil full, mais pour pas trop s'attarder, je te propose, tu me parles de ton analyse, des choses que tu as remarquées, des révélations que tu as beaucoup aimées. Bref, tu te déchaînes en détail, ton avis en détail. Vas-y, on t'écoute. Bon, première des choses, bon, c'est un film d'action, donc il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de scènes, voilà, de karaté, quoi. Et j'ai bien aimé ça, et franchement, moi, ce que j'ai aimé plus, parce que quand on regarde un film d'action, pour nous, c'est bon, la fin, elle est assez simple. Ils vont se battre jusqu'à la fin, et voilà, quelqu'un va gagner, et puis voilà. Et généralement, c'est le acteur principal qui gagne toujours. Mais par exemple, si on regarde la scène de Mandarine et Citron, Ouais, tu vois, là, le ouais, retournement de situation, nous, on pensait tous que Citron, il était mort, mais non, c'est Citron qui c'est revient. ça. Et Ouais, ça, franchement, je m'attendais pas à ça. Et ça, ce point-là, j'ai vraiment adoré. Moi, j'adore des surprises qui sont pareilles dans un film. Ça, c'était vraiment une pépite magnifique. Genre, ils ont détourné la situation et on a tous cru que c'était un poison qui était dans l'eau qu'il a bu, mais au final, non, c'était juste un somnifère. Et puis voilà. c'est Et bien ça. sûr, je vais pas oublier la petite fille Maline qui gérait la bande organisée là. Ah oui. Elle, elle joue son rôle. Franchement, c'était impeccable. J'ai adoré son jeu d'actrice. Et Brad Pitt dans son jeu d'acteur, c'était pas mal, c'était marrant, c'était drôle. D'ailleurs, on le revoit dans la scène quand il s'est fait piquer avec du poison et au Ah oui. final, je m'attendais pas qu'il va choper l'antidote Ah si ouais, t'as vu? rapidement en tous les cas. T'as vu, pareil. Je crois que moi, à un Ouais, moment, je pensais que tout le monde allait mourir en fait dans le film. Parce que ça, moi aussi. c'est ça, parce qu'en même temps, le film un peu te fait. Des fois, il te ramène des personnages juste pour que le personnage meure juste à côté, quoi. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je regarde le film et je me dis, putain, j'espère ils vont pas tous mourir, tu vois. Parce que tu commences à Ouais. t'attacher un peu au perso. Même les deux frères, vraiment, je me suis vraiment attaché à eux. Du coup, ça m'avait un peu fait mal de voir l'autre mourir, mais quand l'autre a survécu, et du coup, voilà, c'était comme tu as dit, c'était vraiment inattendu et tout. En plus, Oui. ce que j'ai aimé, c'est que l'autre meurt parce qu'il a mis le gilet pare-balles, parce qu'il a écouté le conseil de son frère, en fait. L'autre, plutôt, survit, parce qu'il a écouté le conseil de son frère, qui lui a dit mets un gilet pare-balles. Oui. Et l'autre meurt parce qu'il n'a pas écouté le conseil de son frère de faire attention, que peut-être il peut se prendre une balle dans le cou. Exactement. Et au C'est ça, final, il a pris une balle dans le cou et c'est c'était une ça. balle perdue en fait. C'est Non, exactement, franchement, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie la scène là. c'est ça. Quand il a pris une balle dans le cou, c'était. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai entendu le coup de feu et là, on Ouais, le voit en train du sang gicler de son cou et c'est ça. il a pas écouté son frère. Exactement, incroyable. Bah, en même temps, c'est Et le grand frère. Le grand frère, il donne les conseils, le petit frère les suit, mais pas l'inverse. ouais, exactement. Malheureusement, le petit Ouais. frère, il a survécu. Ah oui. Et bien sûr, en parlant des deux frères qui étaient Ouais, toujours contre Brad Pitt, et au final, Brad Pitt, il fait une certaine alliance avec eux ouais, après la mort de Citron, c'est-à-dire il s'est fait allier avec Mandarine ouais, à c'est un vrai. certain moment. Et, et tu vois, quand on se lance depuis le début du film, après on arrive dans le milieu du film Ouais, et on voit cette alliance, là ça se voit que le scénario il est bien fait parce qu'il y a certaines scènes, on va pas, on s'y attend pas vraiment à ça, tu vois. mhm, On se dit pas que eux là, déjà s'ils vont le voir, il a pris la valise, donc ils vont le tuer, mais au final ouais, il c'est devient ça. un allié, enfin il devient, tu vois, Ouais, son complice quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Et j'aime bien ça. Ça, j'ai bien aimé, moi. Franchement, ça, j'ai adoré ces petites scènes comme ça, suspense, T'as vu? découverte inattendue et tout. C'est génial. Mhm. Après, quand t'as tous les acteurs, voilà, comme Brad Pitt et tout, avec un Ouais, réalisateur comme David Leitch et tout, ils vont improviser des scénarios et des scènes. Franchement, je suis d'accord. c'est juste des pépites. Ouais, je Juste suis des d'accord. pépites. Je suis d'accord. Je te laisse prendre la relève pour me donner ton avis un petit peu. Ouais, ouais, merci beaucoup. Déjà, merci pour ton avis. Et du coup, je vais faire donc le mien. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi? Alors, déjà, en fait, on a très peu l'occasion maintenant de voir des films comme ça au cinéma en ce moment. Pourquoi? Parce que ça fait quand même quelques années où
j'ai un peu une overdose de cinéma lambda. Donc ce que j'appelle le cinéma lambda, bah, déjà je vais être clair avec les auditeurs, c'est que quand je dis ça, je veux pas dire qu'il y a plus de bons films ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je vais m'expliquer en fait tout de suite. C'est qu'en fait, en ce moment, on a été vraiment bourré de films de super-héros depuis quelques temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé les films Marvel, tu vois. J'ai vraiment beaucoup aimé les films Marvel. Et j'ai vraiment essayé d'aimer les derniers films Marvel, mais ils sont aseptisés, je trouve. Genre vraiment, il y a presque plus beaucoup d'enjeux dans ces films-là, et même dans les séries finalement. Et du coup, en fait, je sais pas, voir un film comme Bullet Train, c'est quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, tu vois. Quelque chose qui hésite pas à mettre du son, de la vulgarité, des trucs, et qui en même temps mélangé avec une excellente bande son. Alors, Oui. pour qu'on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, j'aime bien les films Marvel. C'est juste qu'à un moment donné, ils se ressemblent un peu tous, tu vois. Les films, ils ont presque la même chose, genre, ok, là c'est la scène d'action, là c'est la petite blague. Voilà, la petite blague au milieu du film, genre vraiment. Et en fait, tous les films Marvel se ressemblent, tu vois. Et il y a des films qui ont commencé à un peu imiter cette sauce Marvel. Et ça, j'ai pas beaucoup aimé, tu vois. Déjà, les films d'ici, Suicide Squad et tout. Bon, le deuxième Suicide Squad il était plutôt bon, mais je l'ai pas vu parce que je me suis très Oui. vite désintéressé de DC Comics, tu vois. Mais par exemple, DC aussi, elle a commencé à suivre cette imitation. Et du coup, ben déjà, on a quand même une bonne catégorie de films qui sortent pendant une année, genre 10 films, 10 gros blockbusters qui sortent pendant l'année, et qui se ressemblent tous, et ça m'avait un peu fatigué. Et en fait, le truc, c'est que dans ces films-là, on s'attache à l'acteur, mais pas au personnage, en fait. Et ça commençait un peu à me Oui. fatiguer, tu vois. Là, dans Bullet Train, j'aime les personnages, les acteurs délivrent un bon jeu, mais je m'attache vraiment aux personnages. Mais dans les autres films de Marvel et tout, parce que j'ai surtout consommé des Marvel, c'est pour ça que je fais cette comparaison, c'est que on s'attache, on nous force à nous attacher aux acteurs, pas aux personnages. Et il y a beaucoup ce côté méta. Déjà, je pensais en parler, mais dans une prochaine émission, je propose plutôt, parce que j'ai bien envie de parler des problèmes Marvel d'ici, mais surtout Marvel que j'ai. Mais ça sera pour une prochaine émission. Du coup, c'est ça ce que je voulais dire en gros, c'est que vraiment ce film donne une fraîcheur. Fraîcheur que j'avais pas ressentie depuis Oui, c'est un vrai longtemps, tu vois. fraîcheur, franchement. C'est ça. Oui, oui. Et il délivre un excellent rythme, une excellente bande son et quelques idées de mise en scène pas révolutionnaires, mais très intéressantes, notamment la bouteille d'eau. Parce que dans le film, pendant tout le film, il y a une bouteille d'eau, celle dont tu as parlé, et il y avait du somnifère ou Oui. une espèce de drogue dans cette bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, Mhm. tous les personnages ont touché cette bouteille d'eau, en fait. Et cette bouteille d'eau va se révéler être une clé dans la fin du film, en fait. Et ça, c'est dingue. Et après, on nous montre toutes les scènes qu'on avait vues, mais du point de vue de la bouteille d'eau, tu vois. Et genre déjà là, ça Mhm. donne une nouvelle perspective et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup kiffé. Genre à un moment donné, tu vois la bouteille dans la main de l'autre, il la boit, elle passe de l'autre, elle tombe, elle roule, elle fait. Et c'est incroyable. Et tout ça pour expliquer en fait certaines scènes qui plus tard dans le film seront clés, seront des scènes clés. Et c'est incroyable. Ça, j'ai beaucoup aimé déjà ça. C'est une mise en scène incroyable. Oui. Les caméos qui sont très bien placés. Tu vois, parce que des fois, dans les films, on a des petits... Par exemple, t'as les caméos de Stan Lee dans les films Marvel. Bon, je refais encore cette comparaison. Mais en gros, tu vois. D'accord. Mais en gros, les caméos de Bullet Train sont excellents. C'est-à-dire, l'acteur, voilà, il te dit, voilà, par exemple, t'as à un moment donné Shining Tatum. Genre, vraiment, ça sort de nulle part. Shining Tatum, pourquoi pas, nice, c'est cool, ça fait plaisir de le voir. Il joue toujours aussi bien. Il a une petite scène, c'est très drôle, mais en même temps, elle est pas juste là pour faire rire, parce qu'il sert de leurre, tu vois, pour distraire le méchant pendant que Brad Mhm. Pitt s'enfuit. Donc ça va, il a une utilité. Et un autre caméo, un caméo très 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 drôle à la fin de Ryan Reynolds, justement, donc Deadpool, voilà. Et du coup, ça, Oui. j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça, en fait, j'aime bien ce film, parce que le méta qu'il y a dans ce film, le côté méta qu'on retrouve chez les Marvel, c'est-à-dire les films Marvel te font apprécier les personnages et tout, le côté méta, les acteurs. Ici, le côté méta, c'est juste un clin d'œil. C'est juste genre, il y a eu Brad Pitt dans Deadpool 2, maintenant on a Ryan Reynolds dans Exactement. le C'est film bien de vrai. Brad Pitt. Et du coup, c'est simple, et en fait, ça récompense le spectateur de David Lynch, en fait. Tu vois, genre Ouais. David Lynch, il te fait un petit clin d'œil, genre en mode, tu regardes mes films, tu m'aimes bien, bah écoute, je te fais ce petit clin d'œil, j'espère que tu apprécieras. Ça, c'est pas quelque chose qui apporte grand chose au film, tu vois, mais c'est un petit truc
qui te fait plaisir en tant que spectateur quand tu vois que tu remarques et tu fais le même de Brad Pitt qui fait comme ça devant l'écran, Ouais. tu vois. Oui, oui. De DiCaprio, le même de DiCaprio, pardon, qui fait ça devant l'écran, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, il y a ça, bref, il y a plein de trucs comme ça dans ce film, dans plein d'aspects, dans des, comment dire, des idées de mise en scène, des références, des acteurs, des caméos, bref, ce film, il est distrayant, mais en même temps, il te récompense d'être un fan de David Lynch quelque part, vu qu'il y a les caméos et tout. Et moi, j'aime bien, voilà, Mhm. j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup, voilà. Et j'espère qu'on aura un spin-off. Les gens sont devenus complètement fous de Mandarine et Citron, en fait. Et tout le Oui, monde... ils sont magnifiques. Ouais, ils sont géniaux. Et tout le monde demande des spin-offs. Et moi aussi, je demande, faites un spin-off sur Mandarine et Citron. On veut ces deux personnages en spin-off, ce serait incroyable. Et s'il les prend, il les met dans un film de Deadpool, alors là, il nous aura régalé. je, Ouais. je rêve, tu vois, j'imagine des trucs qui n'arriveront sans doute jamais, mais c'est beau de rêver. C'est ça aussi le cinéma, hein, c'est Ah, bien rêver. sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vraiment beau. Très bien. Je vais enchaîner tout de suite, on va Vas-y. bouger un petit peu. Je vais bouger, c'est-à-dire tout ce qui est spoil, et je vais vous donner 3 anecdotes sur le film. Allez, vas-y. La première anecdote, ça concerne bien sûr. Je pense que tu connais l'actrice qui parlait tout le temps au Ouais, téléphone avec Brad Pitt. Oui, oui. Ah, Sandra Bullock a joué Sandra le rôle de Bullock. Maria. Ah oui, oui, oui. Et ben tu sais que qui était censé jouer ce rôle, et ben c'était Lady Gaga. Lady Incroyable. Gaga, elle allait jouer ce rôle-là, mais elle a pas tenu à son engagement sur ce projet Ah, parce qu'en fait, elle était en plein tournage ailleurs et le tournage c'est pour ah oui. House of Gucci Ah, d'accord. Ah non, je croyais que c'était le Joker. de la Ridley Scott en fait qui a démarré début d'année en Italie. Et bah en fait, elle a pas pu tenir son engagement, donc ils ont changé l'actrice et c'est elle qui a pris. Mais elle joue bien, Sandra, en tous les cas, elle est bien. Elle est bien. Oh, Elle a bien joué dans ce film. j'avoue, ouais, Marie, on l'a vu juste vers la fin, mais c'est vrai. c'est juste la voix depuis le début jusqu'à la fin. Deuxième anecdote, bah, tu sais que Brad Pitt, il a quel âge? Il a 57 ans. Waouh, ok, ça je savais pas. 57 ans. Mine de rien. Et Ouais. bah, ce qu'il faut savoir, c'est que 95% Ouais. des cascades, ils sont faits par lui-même. Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'avais vu ça, c'est ouf, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vraiment, C'est ouais, incroyable. c'est vraiment fou. C'est J'avoue, vraiment incroyable. j'avoue, là, 57 ans. Et franchement, c'est incroyable. Il a réalisé en fait toutes les cascades 95. C'est juste hallucinant. Ouais, Mais bon, c'est Brad Pitt quoi. j'avoue. C'est Brad Pitt. J'avoue, là, c'est vrai. Et, Mhm. ouais. Et pour la troisième anecdote, le style de combat de Coccinelle, c'est-à-dire Brad Pitt, Ouais. en fait, le réalisateur, il a été inspiré en fait la comédie brûlesque, c'est-à-dire de Jackie Chan, parce que généralement ce style de combat c'est celui de Jackie Chan. D'accord. Je sais pas si les gestes ou ça t'a rappelé quelque chose, c'est-à-dire Oui, la valise, la c'est tire, vrai. tu vois, C'est vrai, ça c'est fait Jackie penser Chan à- qui, Oui, mais oui. eh ben, elle a été inspirée de Jackie Chan. Voilà, c'est le propre style de combat de Jackie Chan, dans ce qu'on voit depuis toujours dans tous ses films de Jackie. Et enfin, ça me fait bizarre de voir Brad Pitt qui utilise le même style que Jackie Chan et ça fait. Mais bon, c'était top, c'était bien, c'était fun, c'était génial, c'était bien réalisé, c'était bien tourné. C'est juste top pour moi, c'est juste magnifique. Il a bien géré, il a bien joué son rôle, Brad Pitt. Ouais, Il était au top. J'avoue. Oui, oui, oui. Ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est en y repensant, c'est les mêmes styles, le même style de genre action comique parce que la façon dont ils se battent, c'est très drôle, surtout avec la valise. C'est vrai que Jackie Chan, il se battait beaucoup dans ses films avec des objets de cette manière. Voilà, genre frappe, sa valise. C'est ça. Et Intéressant. sa valise, tu vois, quand il se combat, il est en plein combat, il enlève sa veste, il continue le combat. Et on a vu cette scène d'ailleurs pour Brad Pitt, Oui, quand il s'est fait choper par le serpent, tout ça. C'est-à-dire le réflexe, tu vois, ce que j'ai, je vais l'utiliser pour me défendre. Et c'est juste le style de Jackie Chan directement. Et c'est impressionnant, franchement, c'est bien fait parce que moi je savais pas que Brad Pitt il sait se battre comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je savais pas. Mais en fait, J'ignorais. pareil. Bah, en même temps, en vrai, Brad Pitt, c'est un acteur. On l'oublie souvent, mais c'est un acteur en fait qui a, qui, comment dire, bah, qui a beaucoup d'années de carrière et il a joué dans beaucoup de films d'action finalement. Mais c'est vrai qu'à son âge, faire ce style-là, c'est assez ouf, j'avoue.
Mhm, J'avoue. mhm. Eh Ouais. ben, je vais t'aider avec une dernière anecdote, je pense, qui est intéressant. Bah, en fait, David Leitch, finalement, qui a fait ce film-là, donc, dont on parle depuis longtemps, bah, en fait, justement, il est passionné d'arts martiaux, en fait. Ah, voilà. Voilà, et donc ça explique aussi ça. Et en fait, il a participé à des compétitions d'arts martiaux dans sa vie d'étudiant, en fait. Il a même Ah, bah, c'est. ouvert sa propre école d'arts martiaux. Oui. Et Oui. c'est dans ce cadre qu'il a rencontré le réalisateur de John Wick. Ah, d'accord, Il ok. a rencontré le réalisateur de John Wick comme ça, et il a co-réalisé John Wick avec le Ouais. réalisateur de John Wick. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Ah, c'est Exactement. impressionnant. Franchement, il m'impressionne énormément ce réalisateur. Et donc voilà, la boucle est bouclée, il a participé à John Wick. La boucle est Donc bouclée. les scènes d'action et tout, incroyable, n'est-ce pas? Ouais, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Le style combat dans tout le film, j'ai adoré. C'est juste magnifique. On se régale. Franchement, on se régale depuis le début jusqu'à la fin. Allez, vas-y, du coup. Et Ah oui, oui, dis-moi. moi, je termine sur cette petite information pour notre public, peut-être qu'ils ne savent pas. Ouais. Mais Bullet Train, en fait, il a été adapté d'un roman japonais qui s'appelle Maria Beatley Ah, et qui a été écrit, ouais, voilà, et qui a été écrit par Kotaro Isaka. Bien sûr, elle a été publiée en 2010. Donc c'est un roman japonais, il a été interprété par des Américains, des acteurs. Bon, dans l'ensemble des acteurs principaux, c'est des Américains. Après, on a le style du film qui reste japonais et quelques acteurs connus qui sont japonais, bien sûr. incroyable. Eh ben, ça, justement, en parlant de ça, ça me rappelle, parce que j'avais parlé de ce film avec un pote, je l'ai rendu fou, va le regarder, il est allé le regarder, on en a parlé. Et en fait, Mhm. le film, ce que tu as dit, c'est vrai, le film est adapté de ce roman. Et lui, il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit que ce film euh, lui a fait penser à un manga, un animé, qui justement se passe aussi dans un train. Et il y a justement des personnages qui se rencontrent au milieu et ça se finit mal et tout à la fin et tout. D'accord. Je me souviens plus du nom de l'animé. Un anime. Attends, je vais voir sur le net là. C'est pas grave si les gens m'entendent chercher sur le net. Hein. c'est pour leur éducation, c'est pour leur culture, n'est-ce pas? Alors je vais te dire, j'avais trouvé ça dans un site qui s'appelait Manga Shop et que je ne Oui. trouve plus malheureusement. Ah, Anime Shop peut-être. Allez, la dernière recherche si je trouve. Ok, si je trouve pas, on laisse tomber. Anime Shop. Eh non, il n'y a pas. Bon bah je cherche. Ah, attends. Eh non, il n'y a pas. Bon, tant pis. En tout cas, je le dirai dans une prochaine chronique. Je cherchais, je le dirai dans la prochaine. Mais en gros, ça lui a rappelé un manga, un animé. Et toute Mhm. l'histoire se déroule dans un train, la même. Sauf que l'animé commence avec la fin de l'histoire. Et pendant tout l'animé, tu D'accord, donc. remontes dans le temps. Dans les événements. Ah, du train. d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Il m'a dit que ça lui a fait penser à ça. Peut-être ça s'est inspiré aussi de ça, sûrement, mais après, je sais pas, je peux pas dire avec certitude, tu vois. Mais c'est vraiment très, très, Oui. très intéressant. Et du coup, petite anecdote. Bon, ça, c'est juste une anecdote inutile, mais Mhm. qui peut être drôle à raconter. Quand j'ai vu la dernière scène du film, la dernière scène où, justement, il ne restait que la gamine, et qui se fait percuter par le camion, tu vois, et c'est à la fin qu'on nous montre qui conduisait ce camion. En fait, je me suis demandé, parce que ça se passe au Japon et tout, et qu'elle était habillée en écolière, et en fait, il y a un truc dans beaucoup d'animés japonais, les fans d'animés reconnaîtront ce truc, c'est que dans beaucoup d'animés, il y a des concepts d'isekai et tout, et souvent, des personnages commencent leur histoire en mourant, en se faisant percuter par des camionnettes de fruits, comme celui de Bullet Train, en fait. Je pense, oui. Et du coup, Je pense qu'il y a un petit lien je là-dedans. pense qu'il y a eu la petite référence Ouais. la petite Il y a fille une en référence, écolière qui c'est se fait sûr. taper par Oui. et en fait, les gens l'appellent Truck-kun, tu vois, like Truck-kun, like Oui, camion-san. oui. Absolument, Du absolument, coup, je me suis dit, absolument. c'est sûrement une référence, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, le cinéma... En tous les cas, moi, il y a un truc que tu m'as rappelé dedans, Vas-y. quand tu as parlé du train, tout ça. Moi, ça me fait penser à un film qui s'appelle The Train. Ouais. Et c'est un film qui se déroule dans le train. C'est la même chose que ce film-là, mais l'histoire, elle est un peu différente. Ouais. Mais il y a une petite ressemblance. Je dirais qu'il y a 2 points de ressemblance, selon moi, par rapport à Bullet Train et The Train. Alors, le premier point, c'est le film il se passe dans le train. Le deuxième point, c'est que
t'as vu quand ils changent de vacances, c'est-à-dire d'une voiture à une autre, le style il change un petit peu. Ok, T'as d'accord. remarqué ou Ouais, pas? ouais, ouais. C'est vrai, les couleurs et tout. C'est vrai. C'est Les vrai. couleurs, ça change et tout. Et bah dans le film de Chen, en fait, ça change. C'est-à-dire là, t'es dans une bibliothèque, dans l'autre, tu rentres, c'est un jardin. Dans l'autre, en fait, c'est une salle de musique, Oui, tu vois. d'accord. Et dans Bullet Train, on voit un petit peu ce style-là de changement quand ils étaient en train de marcher, de changer de l'ambiance a D'accord. changé, tu vois. Waouh, Et ok. ça me fait penser à ce film. Je suis en train de faire un lien entre les deux. Je vois une petite logique, une petite référence. Ouais, Voilà, une petite inspiration. ouais. Voilà, je dirais oui. Ok, intéressant, intéressant. Bah, en vrai, une chose que j'ai. En fait, une chose que j'ai apprise au fur et à mesure d'avoir regardé, lu des livres sur le cinéma et vu des films sur le cinéma, bah, c'est que en général, euh, les films sont tous liés en fait. Tu vois, vraiment. Tous les films participent à la création des autres films. Donc c'est presque sûr et certain que tout ce qu'on vient de dire là a un lien. Enfin, peut-être pas sûr et certain, mais au moins à 80%, il y a un lien dans le film The Train dont tu viens de citer, parce que ça fait beaucoup de parallèles et c'est très intéressant. Peut-être si Mhm. on creuse peut-être un peu plus par là, on trouvera quelque chose et tout et tout. Mais bon. En tout cas, je te propose un truc du coup, c'est qu'aujourd'hui on a décidé de parler de Bullet Train. Ben, Oui. la prochaine fois, pour changer parce que notre émission cinéma, c'est pas juste prendre un film, en parler et parler des détails et tout ce qu'il y a autour. Ça, on le fera pour d'autres Mhm. films et tout, bien sûr. Mais je propose aussi qu'on Mhm. parle de cinéma de manière générale. Par exemple, moi, je vais teaser le prochain truc. Alors, je sais que j'avais dit que je parlerais de Marvel, mais ce sera pas ça le prochain truc, parce que le prochain truc dont j'aimerais beaucoup parler, et que les gens connaissent très peu, c'est le cinéma de Hong Kong. Il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler de cinéma de Hong Kong, et pour en parler, je vais utiliser un genre cinématographique qu'on a créé à Hong Kong, qui s'appelle le Girls with Gun. Et, Oui. voilà. Et donc, c'est en fait un style de film dont en fait, tu vois tous les films de style Jackie Chan, justement, Bruce Lee, Mhm. Sammo Ouais. Hung, tu vois, genre Ouais. le héros, les films d'action très classiques hongkongais où le héros il se tabasse contre 1000 personnes, il les défonce et tout. Ben, ils ont fait un truc Mhm. similaire, mais avec des femmes. Genre les héroïnes sont des femmes, et même les méchants sont des femmes, en fait. Genre ils ont D'accord. changé le genre des personnages. Et franchement, ça Oui. marche très très bien. Et bien sûr, les films racontent la chose différemment, hein. Il y a même des films d'action avec des flingues et tout, c'est très très cool. Donc j'aimerais parler de ce Ouais, c'est cool cinéma-là. ça. Ouais, je te propose, on fait des recherches. Enfin, moi j'ai plus ou moins préparé ce que je vais dire dessus, mais je te propose de faire des recherches et on présentera ensemble encore une fois. Oui, Ça oui, va? oui. Oui, ça Super. marche. On sera ça pour la Super. prochaine. Alors du coup, verdict, une note sur 20. Combien tu donnes à Bullet Train? Sur 20, Sur bah, je 10. dirais sur 10, je dirais 9 sur 10. Ah, incroyable. Voilà. Incroyable. Moi, je lui donnerais aussi 9 en vrai. Je lui donnerais, je pense, 9 sur 10 parce que vraiment, Pour c'est. moi, 10, c'est vraiment parfait, parfait, mais on n'est jamais, peut-être qu'il y aura un autre film parfait. Bah, je sais Donc, pas. on pourra jamais donner un 10 sur 10. J'avoue. Pour moi, je me suis régalé, mais pas pour un 10 sur Ouais, 10. j'avoue, Voilà. je te comprends. Bah, peut-être avec Avatar, on verra, on verra. Peut-être on parlera d'Avatar, pourquoi pas. Avatar, Ouais, Avatar. Oui, possible, possible. possible, hein. On va mettre les lunettes 3D, on va se lancer dans le Allez, film et on verra. let's go, let's go. Très bien. Du coup, ben, merci à vous, merci tout le monde pour cette première émission. Donc, on vous dit passez une excellente journée ou matinée ou soirée, comme vous le sentez. De toute façon, nos podcasts, c'est pour toute la journée. Donc, merci de nous avoir écoutés pour ne rien dire et on espère vous revoir encore une fois pour ne parler de rien. Voilà. Merci à tout le monde de votre écoute. Et on espère de vous revoir la prochaine fois dans nos futurs lives. Comme Ouais, ça, on pourra faire un petit échange, vous commentez, vous nous direz ce que vous en pensez. exact. Et on aura quelques avis à partager, bien sûr. Très bien, exactement. Donc retrouvez-nous sur Spotify, Google Podcast, YouTube et peut-être aussi Twitch. Pour Twitch, on ne sait pas encore, on verra. Mais en tout cas, on vous revoit sur Spotify, Google Podcast et YouTube. Salut les amis, bonne soirée. Salut Pen. Salut, bonne soirée.